Alors comme tout bilan, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des choses qui sont plutôt positives et d'autres un peu moins. Parmi les choses positives, je retiendrai le premier axe qui est que cette loi a permis de remettre la formation professionnelle et notamment la formation pour les demandeurs d'emploi, les gens éloignés de l'emploi, comme préoccupation nationale avec une mobilisation des différents partenaires à l'échelle nationale. Et ça, c'est une bonne chose puisque la formation professionnelle, pendant un temps, a pu un peu disparaître des radars des politiques publiques. Le deuxième sujet, c'est que cette loi a permis de continuer de voir l'apprentissage se développer. Or, on sait que c'est la clé de la réussite professionnelle, ou en tout cas un des parcours qui permet le plus facilement une réussite professionnelle et de la garantir. Et puis le troisième élément, c'est de créer des dispositifs nouveaux, et je pense bien évidemment au CPF, qui ont rencontré un vrai et franc succès grâce à la désintermédiation et la facilité d'utilisation. Donc ça, c'est les points positifs que je souhaite retenir. Après, il y a évidemment un bilan qui peut être contrasté par quelques éléments plus négatifs, parmi lesquels, et c'est pour moi le plus important, le fait qu'on parle beaucoup d'entrée en formation, du nombre de formations, mais pas forcément de leurs résultats, à savoir quel est l'impact sur le marché de l'emploi et sur la capacité à trouver pour les gens bénéficiant justement d'une formation professionnelle, que ça leur ouvre davantage de portes. Le deuxième sujet, c'est que le travail de simplification doit être encore vraiment à l'œuvre, puisque toute la formation professionnelle reste extrêmement compliquée, administrative, bureaucratique. On manque d'un vrai pilote dans l'avion. Et puis, dernier élément, on a quand même un dérapage financier important. Je pense que ce sont les points noirs qui méritent d'être corrigés, ou en tout cas d'être vus. Ces propositions ou ces réflexions vont dans le bon sens, dans la mesure où d'ailleurs ce sont des orientations. Alors il n'y a pas d'accord, mais ce sont les 7 chantiers qui ont été arrêtés et sur lesquels l'ensemble des partenaires se sont mis d'accord pour effectivement un futur rendez-vous. Mais tout ce qui peut aller dans le sens à la fois d'une simplification dont je parlais, et puis d'une concentration des moyens sur précisément les métiers en tension, et surtout, moi c'est un sujet que je souhaite voir porter de manière assez forte, un effort qui est fait sur la reconversion professionnelle, dont on voit qu'il correspond à une actualité qui est évidemment liée au Covid, qui est liée à un tissu économique qui est en pleine mutation, avec des points positifs là aussi et des points négatifs. Il est absolument indispensable que les dispositifs de formation professionnelle et donc les partenaires qui contribuent à cette politique s'adaptent et se fixent de nouveaux objectifs.